Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, première vidéo de la série Ma Transition. Dans cette première partie, on va parler de toute la première année en fait de parcours que j'ai effectué, tout simplement. Concernant ma prise de conscience, j'étais sur la fin de mes 21 ans, c'était une période où j'étais au chômage et en fait, je suis allée sur YouTube, j'ai cherché une vidéo de transition. J'ai dû voir passer ça quelque part, je me rappelle plus exactement. Mais je suis tombée sur la vidéo de transition de Maya Henry. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne. Donc Maya Henry, si vous la connaissez pas, c'est une femme transgenre. Donc elle a une chaîne YouTube, c'est en anglais par contre. Donc voilà, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille d'aller voir ses vidéos, elle est vraiment top. D'ailleurs, Maya, if you come watch my video, I love you. Yeah. Donc voilà, c'est grâce à elle que j'ai découvert que j'étais transgenre. Genre en l'espace d'une semaine, j'ai regardé toutes les vidéos de sa chaîne, vraiment. Et en même temps je me questionnais, je me disais mais merde en fait, tout ce qu'elle dit, je le ressens aussi. Il y avait des trucs qui faisaient écho en moi. Et je me disais mais attends mais en fait c'est carrément mon cas aussi quoi. Donc c'était vraiment une période d'introspection où beaucoup de questionnements, de remise en question, de tiens en fait dans mon passé, pourquoi j'ai toujours eu ce mal-être, je me suis rendu compte que j'étais une femme transgenre et ça a été très vite, très clair dans ma tête. C'était une évidence en fait, c'était vraiment une évidence. J'ai pu enfin poser des mots sur tout ce que j'avais vécu et que je n'arrivais pas à expliquer ou dont je n'osais pas parler. Donc je vais vous donner quelques exemples d'éléments un petit peu révélateurs qui ont fait que, dans mon cas, je me suis dit mais en fait, oui, je suis une femme transgenre. Quand j'étais plus jeune, j'avais un profond malaise dans les vestiaires parce que du coup j'étais dans les vestiaires garçons. Je me sentais pas à ma place, vraiment. En fait j'y allais, je me changeais, je regardais pas autour de moi et je ressortais aussi vite que possible. Enfin, à chaque fois je me disais pourvu qu'il y ait une place dans un angle, dans un tout petit coin du vestiaire où personne pourra me voir parce que vraiment c'était vraiment une épreuve pour moi à chaque fois. Les vestiaires de la piscine, je vous raconte pas. Je vous laisse imaginer. Donc j'étais très mal à l'aise, c'était horrible. Genre même pour changer de maillot de bain, etc. Je gardais une serviette à la taille pour toujours cacher. Voilà. Bref. Anyways, je me sentais vraiment pas à l'aise. Tant qu'on est dans le sport, quand il fallait faire des groupes, par exemple, le prof disait les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et ben, j'allais dans le groupe des garçons, mais tu vois, j'étais en mode, le groupe des filles là-bas, quand même, il me fait de l'œil, hein. Je préférerais aller là-bas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je pouvais pas expliquer. C'est quelque chose que je comprenais pas moi-même. Quand j'en ai pris conscience, c'est devenu clair et tout s'est expliqué. Il y a plein de trucs comme ça qui se sont expliqués. Le fait également que pendant toute mon adolescence, et même après, je dirais, j'ai toujours été attirée par les hommes hétérosexuels. Vraiment, no joke. Genre même avant ma transition, on me considérait comme un homme, etc. Donc je me considérais comme gay puisque j'avais pas conscience d'être une femme. Tous les crushs que j'ai eus au collège, au lycée, etc., même après, à la fac, etc., tous les hommes envers qui j'étais attirée étaient des hommes hétérosexuels. Et je savais qu'ils étaient hétérosexuels. C'est pas comme si t'étais attiré par quelqu'un et tiens, tu te demandes, je sais pas, est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est hétéro, machin. Non, moi je savais, parce qu'ils avaient des copines ou ils avaient été en couple avec des filles, etc. Donc je savais qu'ils étaient hétérosexuels. Et I couldn't help it, you know. J'ai jamais compris ça, je me disais mais merde, mais il y a vraiment un truc qui cloche chez toi, meuf. Enfin, du coup, à l'époque je me disais pas meuf, mais vous avez compris. Il y a vraiment un truc qui cloche chez toi, enfin... Je suis spéciale. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ma transidentité, ça a été vraiment... Waouh. Mais en fait, tout s'explique, c'est parce que je savais que j'étais une femme, j'en avais peut-être un peu conscience, mais voilà, en tout cas, je savais que c'était le genre
d'hommes que je voulais. L'autre indice que j'ai eu, c'est que je me suis toujours en fait identifiée à des femmes. Que ce soit au cinéma, dans des films, dans des séries, dans des livres, même si je lis pas beaucoup. Mais voilà, mes idoles, les personnages auxquels je m'identifiais ont systématiquement été des femmes. Et je me rappelle d'ailleurs mon frère qui me disait à l'époque, mais pourquoi tes personnages préférés c'est tout le temps des femmes? C'est chiant. Enfin, il m'a pas dit c'est chiant, mais... Et ça c'était un truc que je ne pouvais pas expliquer. Donc voilà pour ce qui est un peu de la prise de conscience, etc. Ça, c'était une période d'introspection. Sortie de cette période-là, j'avais deux choix. Soit je me lance dans une transition, etc. Et j'assume, et soit je fais rien. Mais en fait, si je fais rien, si je fais pas la transition, je serai jamais heureuse. Je le savais. En fait, je voulais faire la transition, je voulais changer. Après, il y a le vouloir et il y a le moment où on se dit, je le dis à mes proches. Et là, c'était toute seule dans mon appart. Et j'étais en PLS sur mon lit parce que je pleurais, parce que je me disais que tout le monde allait me rejeter, etc. Au final, non, je l'ai annoncé à ma famille, à mes amis. Pour la plupart des cas, ça s'est bien passé et je n'ai pas été rejetée. J'ai été soutenue au contraire. Donc voilà, toutes les personnes transgenres n'ont pas cette chance d'être soutenues par leur entourage, par leur famille, par leurs amis. Donc voilà, c'est une chance que j'ai eue. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur les organismes, le parcours de transition classique, etc. D'abord, j'ai eu rendez-vous avec une psychologue. Elle m'a sapé le moral, vraiment. Vraiment, je lui ai expliqué que je venais de prendre conscience que j'étais transgenre, etc. Chaque argument que je donnais, elle me disait « Ouais, mais non, en fait, c'est peut-être une phase où ça va passer. » ou « Non, mais c'est pas forcément une crise transidentitaire, non. » Pour moi, je l'ai ressenti comme si elle me disait « Mais non, ne transitionne pas, tu n'es pas une femme transgenre. » Enfin, vraiment, elle m'a détruite. Alors, vraiment, j'étais pas bien. Hello, darkness, my old friend. Donc après, j'ai cherché forcément d'autres moyens, parce que moi, je savais, j'étais convaincue d'être une femme transgenre. Du coup, ça s'est fait très vite dans ma tête. Très vite, ça s'est fait, très vite, j'ai trouvé mon nouveau prénom, etc. Ça a été très très vite. Donc je voulais vraiment changer de corps rapidement. L'impatience, c'est hyper dur au début parce que, en fait, on prend conscience de ça, on a envie que ça se fasse du jour au lendemain. Mais en fait, c'est pas possible. Et c'est très très long. Donc voilà, si jamais il y a des personnes qui viennent de commencer leur transition ou qui vont commencer leur transition et qui regardent cette vidéo, soyez patient. Vraiment, c'est la clé. En soi, c'est pas vraiment la finalité qui importe, c'est plus le chemin. Je fais la meuf très philosophique et tout. Non mais vraiment, faut y aller par des expériences, faut expérimenter en fait sa transition. La manière de changer la plus simple, c'est de faire un traitement hormonal de substitution. J'en parlerai plus précisément de ce traitement-là dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour pas rater la prochaine vidéo. Voilà, vous connaissez. Le traitement hormonal, il est prescrit par un endocrinologue. Et pour avoir ce traitement hormonal auprès d'un endocrinologue... Pour avoir ce traitement hormonal auprès d'un endocrinologue... Pour avoir ce traitement... C'est ridicule. Putain, c'est chiant. Pour avoir ce traitement hormonal auprès d'un endocrinologue... Non mais je vais pas y arriver, mais c'est ouf. Pour avoir ce traitement hormonal auprès d'un endocrinologue, il faut avoir une attestation d'un psychiatre qui atteste en gros que c'est pas une lubie, que c'est pas quelque chose de passager, que c'est vraiment quelque chose de sérieux, etc. Donc il faut en tout premier lieu voir un psychiatre. Ça c'est l'étape clé, on va dire. Et du coup, j'ai contacté un organisme sur Lyon, qui s'appelle le Grétis, et c'est en fait le parcours officiel de transition en France. Donc comment ça se déroule? Ils demandaient en fait une année entière de suivi psychologique
et psychiatrique. Donc j'avais des rendez-vous avec une psychologue et avec un psychiatre en parallèle. Pendant cette année-là, je devais rédiger un mémoire. Donc j'ai écrit un mémoire d'une dizaine de pages de mémoire. Et cette blague, franchement, elle est validée ou pas? Validée ou pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc une dizaine de pages pour le mémoire où je raconte un peu mon histoire et où je redétaille en fait tous ces points que je vous ai évoqués plus tôt dans la vidéo. En parallèle, moi j'essayais de faire de mon mieux pour commencer à transitionner. Enfin, du coup j'avais pas fait de transition sociale. Ma transition sociale était pas du tout commencée, il y avait vraiment que mes proches qui étaient au courant. Les personnes que je croisais dans la rue n'étaient pas au courant. Bah, je veux dire, forcément les personnes dans la rue sont pas au courant. Enfin bref. Non mais je veux dire, à mon travail, tout ça, les gens n'étaient pas au courant. La seule chose que je pouvais faire en fait de mon côté, c'était me laisser pousser les cheveux, expérimenter un peu de maquillage, porter un peu des robes, des trucs comme ça. D'ailleurs j'ai fait un cosplay. Donc voilà, j'avais envie de porter une robe, je me suis dit allez, je fais un cosplay. Je vous mettrai une photo, peut-être quelque part. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je pouvais faire pendant cette année de mon côté. Donc c'est très frustrant. C'est pour ça que je vous dis d'être très patiente. Au terme des 12 mois, mon dossier est passé en commission et c'est là où ils ont accepté de me donner accès au traitement hormonal. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu aller voir un endocrinologue et ça y est, c'est parti. Traitement hormonal. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, la suite de ma transition. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Ok, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. C'est cool ça. Je suis en train de ranger mon setup, ça y est. Je suis tarée. Je suis vraiment la pire, hein, c'est abusé. Putain, je suis une gamine.